Hello hello mes petites étoiles et bienvenue sur ma chaîne pour une spéciale Halloween. Alors donc ça sera un tirage un choix multiple à 3 avec 3 choix. Donc le premier avec cette petite chauve-souris. Deuxième choix, la petite pieuvre. Et troisième choix, l'araignée. Alors donc pour ce tirage, je vais utiliser donc le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc qui est tout à fait approprié pour le thème puisqu'on est aujourd'hui c'est Halloween. Donc aujourd'hui on va regarder quel est mon côté obscur. Donc s'il y a un côté obscur, c'est-à-dire qu'il y a un côté lumière, on a tous un côté lumineux et un côté obscur, et c'est toujours mieux de se connaître pour pouvoir en faire un atout et pas le subir. Donc on va commencer avec ceux qui ont choisi la petite chauve-souris. Alors, quel est le côté le plus sombre des personnes qui ont choisi la chauve-souris? Quel est le côté le plus sombre dans leur relation? Quel est le côté le plus sombre qu'elles montrent dans leur relation avec les autres? Quel est le côté sombre qu'elles montrent dans leur relation? Quel est le côté sombre qu'elles mettent dans leur relation? Nous voilà. Ensuite, quel est votre côté obscur vis-à-vis de vous-même? Quel est le côté obscur que vous avez vis-à-vis de vous-même? Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans ce côté sombre? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? Ta numéro 1. Maintenant, en quoi vous pourriez aimer ce côté sombre malgré tout? On dit que c'est celle-là. Enfin, le conseil pour dépasser ce côté obscur. Quel est le conseil pour dépasser cette tendance à ce côté obscur pour le numéro 1? Et on m'a donné une carte. Ensuite, comment être guidé vers la lumière par rapport à ce côté obscur? Comment être guidé par la lumière? Comment être guidé vers la lumière? Oh, oups, j'en ai une qui a sauté. Et enfin, en conclusion, comment tirer parti de ce côté sombre tout en visant la lumière? Voilà, donc tout ça c'est pour la petite chauve-souris. Alors, quel est le côté sombre de votre personnalité? Alors, nous avons le chevalier de cadeaux à l'envers. Alors, pour ce cas numéro 1,
il semblerait que vous ayez perdu un petit peu de votre motivation. Votre côté sombre, c'est que vous manquez de motivation parfois pour faire les choses. Vous perdez facilement votre objectif de vue. Vous perdez facilement votre objectif de vue. Et vous avez beaucoup de mal à retrouver un élan quand vous êtes pris dans cette spirale. Donc voilà, vous, votre côté obscur, c'est vraiment votre côté... notre démotivation, procrastination et indétermination finalement. Alors, allons voir maintenant quel est votre côté sombre dans vos relations. Toujours à l'envers, alors nous avons l'ermite à l'envers. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc il se peut que, avec cette ermite à l'envers, vous sentiez un petit peu submergé par les autres. Donc, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous vous sentez un peu happé par vos relations et vous n'osez pas forcément le dire, donc ça peut vous mettre relativement en difficulté. Donc au final, le conseil pour vous, ça serait de s'éloigner, enfin de prendre un petit peu de distance vis-à-vis des autres, voilà, pour pouvoir vous retrouver dans vos idées. Parce qu'en fin de compte, les réponses que vous avez besoin, vous les avez en vous. Donc, faites-vous un petit peu de place, éloignez-vous vraiment de la vie des personnes et faites les choses pour vous. Pensez les choses par vous-même et vous verrez que vous avez les réponses en vous. Donc, votre côté sombre, en fait, c'est que vous allez chercher des réponses vers un extérieur, mais finalement qui est plus énergivore qu'autre chose. Donc vous vous perdez en route. Donc ensuite, quel est le côté obscur que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même à l'endroit? Nous avons le chevalier d'aiguille. Le chevalier d'aiguille. Alors, avec ce chevalier d'aiguille, votre conception vis-à-vis de vous-même, c'est que vous pouvez facilement, comme je vous disais, ici, vous sentir débordé par les gens, par les choses. Et du coup, vous devenez... finalement, vous devenez distrait, vous n'allez pas au bout des choses. Et voilà, au lieu de dépenser de l'énergie à commencer de nouveaux projets de manière impulsive, faut terminer en fait ce qui est déjà commencé, puisque vous avez tendance à abandonner les projets assez rapidement et à procrastiner, ce qui fait que vos projets n'avancent pas forcément comme vous voulez. Donc vous vous auto-sabotez un peu de ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans ce côté sombre? Alors, on a le 5 de potions à l'envers. Alors, ce qui peut vous faire peur avec ce 5 de potions, c'est que par rapport donc justement à ce qu'on disait, à la procrastination, à la difficulté de faire les choses, vous pouvez vous en vouloir. Vous pouvez vous en vouloir et culpabiliser, comme quoi les choses ne sont pas faites ou des choses ont été faites. Et en fait, vous vivez dans le passé. Et en fait, vous avez tendance à amplifier les erreurs que vous pouvez faire et à diminuer et à minimiser les choses que vous produisez.
Donc voilà, il est temps de reconnaître que oui, il y a eu des faux pas, mais il faut apprendre à vous pardonner. On va dire qu'à l'époque, vous avez fait ce que vous pouvez avec les éléments que vous aviez, et qu'on ne peut pas être parfait, et l'erreur arrive à tout le monde. Donc arrêtez surtout de culpabiliser par rapport à ça. Voilà. Alors, en quoi vous pourriez aimer votre côté sombre? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Alors, on a la 10 de potion à l'envers. En fait, avec ce 10 de potion à l'envers, vous n'avez pas à faire de choix. En fait, tout ce qui a lieu à la procrastination, à l'agir, ce sont des choix. Et en fait, en fin de compte, être dans le brouillard, parce que la 10 de potion, c'est vraiment d'être dans le brouillard, d'avoir les yeux embrumés. Finalement, il y a un côté assez pratique à être embrumé, parce que si le cerveau est embrumé, on ne fait pas les choses. Donc ça donne une excuse pour ne pas faire les choses. Alors maintenant, quel conseil pour dépasser tout ça? Le 8 de cadeau à l'envers. Avec le 8 cadeau, on vous dit qu'il faut vraiment travailler dur pour apprendre de nouvelles compétences. Et qu'en fait, c'est ça qui va vous booster à trouver la motivation. Pour l'instant, la motivation, vous ne l'avez pas puisque vous procrastinez et vous n'avez pas d'objectif en tête. Donc, le conseil vraiment pour dépasser ça, c'est vraiment d'apprendre de nouvelles compétences. Et puis vous verrez, en fait, c'est une question de régularité. Donc, moins vous allez faire de choses, plus vous allez dans le flou, procrastiner, ne pas aller au bout des projets. Et voilà, vraiment le conseil pour le dépasser, c'est d'initier des projets, même des toutes petites choses en fait, et de pouvoir vous tenir à ces objectifs. Parce que en fait, on perd l'habitude. Quand on arrête de faire les choses, on perd l'habitude et ça ne devient plus un rituel, j'ai envie de dire. Donc c'est plus naturel. Donc là, il faut apprendre à ce que les petites tâches soient naturelles, redeviennent naturelles au quotidien. Alors comment vous pouvez être guidé par la lumière, ce groupe 1? Eh bien voilà, le magicien. Alors comme on a vu ici, hein, on est dans le faire, le magicien. Il faut agir, il faut mettre des choses en place. Donc voilà, c'est le moment de faire quelque chose de significatif qui vous apporte du sens et où vous aurez suffisamment d'énergie parce que vous ferez des progrès en fait. Il faut vraiment vous laisser la chance à faire des choses. Et même des choses que vous ne connaissez pas. Juste tenter des petites choses. En fait, si vous pouvez résumer un peu votre tirage, si on parle par exemple, je sais pas, des péchés capitaux. Ça me fait penser aux péchés capitaux. Ça me fait penser à la paresse en fait. J'ai l'impression que vous, votre côté obscur, c'est la paresse. Donc il faut réinitier des petites choses pour dépasser votre état de paresse et aller plus loin. Donc maintenant, on va voir comment vous pouvez tirer parti de ce côté obscur, mais tout en laissant la lumière.
1. Nous avons le soleil à l'envers. Alors donc là on a le soleil à l'envers, donc le soleil c'est vraiment l'astre qui apporte le bonheur, la joie, mais c'est également l'action, le dynamisme, et la vôtre est à l'envers. Donc effectivement, tout à l'heure je parlais de paresse, donc là, comment tirer parti de ce côté obscur, finalement, ce serait de transformer, de pouvoir retourner la carte en fait, de pouvoir transformer cette paresse, cette inaction, en un élan de dynamisme. Voilà, avec cette carte, on vous demande vraiment de vous secouer les puces et de sortir un peu de votre marasme, de votre quotidien où il se passe pas grand chose en fait. Donc, pour vous, le conseil, c'était pour dépasser votre côté obscur, c'est d'initier des petites actions au quotidien. Voilà. On va aller regarder maintenant. On va tirer une carte oracle pour conclure de l'alchimie de lumière. Quelle est la petite carte conseil pour le groupe numéro 1? Quelle est la petite carte conseil pour le groupe numéro 1? Et je vous le montre. La magie en ton cœur, l'âme agit en ton nom. Donc voilà, c'était le conseil du jour. Voilà, je peux trouver des réponses comme moi je peux en trouver dans le tarot. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez voir la suite des tirages. Voilà, je vous remercie. On va passer au tirage numéro 2. Hello, hello à mes petites étoiles qui avaient fait le choix de tirage numéro 2, la petite pieuvre. Alors, nous allons regarder quel est le côté sombre de la personnalité de ceux qui ont fait le choix numéro 2. Quel est le côté sombre de la personnalité des personnes qui ont fait le choix numéro 2. Quel est leur côté sombre dans leur relation? Quel côté sombre peut-il y avoir dans leur relation? Ah, ça en aura 2. Ensuite, quel est le côté obscur qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes? Quel côté obscur vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même? Quel côté obscur vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même? Ensuite, nous irons voir ce qui pourrait vous faire peur dans votre côté sombre. Ah mais il y en a 2 aussi. Oh là là, bah décidément. Et ce que vous pourriez aimer également dans votre côté sombre. Qu'est-ce que vous pourriez aimer? Ensuite, on ira voir le conseil pour dépasser ce côté obscur. Oh, il y a trop de cartes. Quel est le conseil pour dépasser ce côté obscur? Quel est le conseil pour dépasser ce côté obscur? Quel est le conseil pour dépasser ce côté obscur? Quel est le conseil pour dépasser ce côté obscur? Et comment être guidé par la lumière? Comment être guidé vers la lumière? Comment être guidé vers la lumière?
Et enfin, comment tirer parti du côté obscur tout en visant la luminosité et la lumière. Comment mettre à profit votre côté obscur pour une visée beaucoup plus lumineuse. Comment mettre à profit votre côté obscur. Comment mettre à profit votre côté obscur en visant quelque chose de plus lumineux. Quel est votre côté obscur? Voilà. Donc on a toutes nos cartes. On va pouvoir commencer notre lecture. Donc tout d'abord, nous allons voir quel est le côté le plus sombre de votre personnalité. Alors, nous avons le chevalier de chandelle à l'envers. Donc en fait pour vous, mais donc toi numéro 2, il se pourrait que votre côté obscur, ça soit votre impulsivité. En fait, vous voulez tout de suite, et quand ça ne se fait pas, en fait, vous rentrez dans une phase de frustration, même qui peut être chaotique, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Et donc, c'est un trait c'est un trait qui est lié également à la patience. Vous manquez de patience, vous êtes dans l'impulsivité. Alors ensuite, quel est le côté sombre que vous pouvez avoir dans vos relations? Alors, à l'envers, nous avons la 8 d'aiguille et la 3 de potion. Alors, ce 8 d'aiguille, quand je l'associe à ce 3 de potion, en fait, il se pourrait que dans vos relations sociales, vous ayez tendance à vous déprécier. Donc, vous pouvez avoir tendance à être extrêmement dur vis-à-vis de vous-même, et ce devant les autres. En fait, vous autorisez les autres à vous déprécier puisque vous-même, vous le faites devant les autres. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, il faut vraiment pas que vous hésitiez à prendre des risques, parce que là, vous vous cachez derrière votre incapacité à faire, alors que vous êtes capable de faire des choses, hein. C'est pas... En fait, ce qui fait que vous avez un peu l'impression d'être en marge. Donc souvent, s'il y a un décalage avec un groupe de personnes, voilà, n'insistez pas. Mais c'est vrai que vous pouvez parfois vous sentir en décalage. Mais ne perdez pas espoir, parce que vous avez vous avez le 3 de coupe, donc vous serez capable de l'avoir, ce groupe. En fait, j'ai l'impression, voilà, vous tendez le bâton pour vous faire basse, c'est-à-dire que vous allez vous diminuer devant les gens, et ensuite ces personnes vont s'en saisir pour vous faire du mal. C'est le genre, tiens, je te donne un bâton et frappe-moi avec. Donc ça, c'est vraiment... c'est le côté sombre au niveau relationnel, parce que vous allez en souffrir, et vous en souffrirez, et pas parce que...
Enfin si, parce que ça fait mal d'être déprécié par les autres, mais en fait, ce qui est beaucoup plus, qui vous culpabilise d'autant plus, c'est que c'est vous qui les autorisez à vous maltraiter. Donc voilà. On va voir maintenant quel est votre côté obscur vis-à-vis de vous-même. Alors, l'as de cadeau. Ah, l'as de cadeau. Donc, avec l'as de cadeau, on rejoint un peu ce qu'on avait dans le tirage par rapport à vos relations, c'est que par rapport à vous-même, vous êtes dans la dépréciation. Il faut vraiment apprendre à vous accepter, à vous aimer. Et souvent, vous avez l'impression que les opportunités sont beaucoup trop belles pour vous. Parce que vous ne les méritez pas, parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Et non, tentez-les, on ne sait jamais. Et parce que ce côté justement de dépréciation, je vais dire de modestie, mais c'est même pas de la modestie, parce que ça vous dessert en fait. Donc surtout, voilà, faites-vous un cadeau, acceptez que la vie puisse vous faire des cadeaux. Donc nous allons voir maintenant ce qui pourrait vous faire peur dans votre côté obscur. Alors nous avons l'as d'aiguille et le 8 de potion à l'endroit. Alors ce qui peut vous faire peur, c'est que vous êtes souvent dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard parce que vous ne vous connaissez pas très bien vous-même. Et donc, vous vous maltraitez. Vous êtes maltraité par les autres. Et vous maltraiter, c'est un mot très fort là que j'utilise, mais vous pouvez être ne pas être jugé à votre juste valeur. Hein. Donc, et ce 8 des potions, en fait, vous indique qu'il faut mettre des choses en place. Il faut commencer à mettre des choses en place. Qu'il faut commencer à mettre des choses en place pour avancer. Et en fait, ce qui pourrait vous faire peur, ça serait d'avancer, en fait. Parce que ça pourrait vous faire peur parce que vous ne vous autoriseriez pas à le faire. Alors que oui, vous pouvez vous autoriser. Alors, en quoi vous pourriez l'aimer, ce côté sombre? Alors, le 2 de potion à l'envers. Là où vous pourriez aimer ce côté, c'est que ça vous marginalise, mais pas négativement en fait. Vous pouvez avoir l'impression parfois d'être un peu dans un non concerné par les choses, par les autres, et finalement ça vous décharge de certains problèmes. Parce que vous ne vous sentez pas concerné, vous n'avez pas besoin d'être dans l'action finalement. Donc, ensuite, nous allons voir le conseil pour dépasser ce côté sombre. Le 4 de chandelle. Alors, le 4 de chandelle, c'est vraiment les réjouissances, les félicitations, la célébration. Voilà, les gens vous reconnaissent vos accomplissements, donc n'hésitez pas à entrer dans l'action parce que vos actes pourraient être reconnus. Voilà, en tout cas c'est le conseil que vous donne le tarot. Mais si vous vous mettez dans l'action, en fait, vous vous sentirez particulièrement stable, sécurisé et à l'aise, et vous pourrez être fier de vous, le célébrer avec les autres. Mais il ne faut pas que ce soit ponctuel, en fait.
Donc rappelez-vous qu'il y a des travaux à faire une fois que la fête est terminée. Donc vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez accompli, mais ne pas baisser sa garde parce que c'est important d'initier des nouveaux projets. Alors, regardons maintenant comment vous pouvez être guidé par la lumière. Le chevalier de cadeaux. Alors là, ce qu'on vous dit avec ce chevalier, ce chevalier de cadeaux, c'est que pour pouvoir tirer parti de ce côté obscur là, cette impulsivité, tout en mettant la lumière. Donc c'est vraiment de transformer cette impulsivité en de l'énergie, en du travail pour devenir une personne qui est vraiment travailleuse et déterminée. Voilà, vous devez être au maximum concentré sur votre productivité. Vous devez être au maximum concentré sur votre productivité. Et donc, on vous conseille de travailler avec prudence, de bien regarder les détails, d'être vraiment sérieux dans votre projet. Alors, regardons maintenant comment on peut tirer parti du petit côté obscur tout en visant la lumière. Le 5 d'aiguille. Alors, comment vous pourriez tirer parti de cette impulsivité ? Donc ce qu'on vous dit avec ce 5 d'aiguille, c'est que il est temps d'aller de l'avant en fait. Vous êtes impulsif, rancunier, mais finalement ça ne vous sert pas beaucoup. Là vous avez vraiment eu un moment pour régler vos comptes et pouvoir vous calmer. Donc laissez les vieilles querelles derrière vous, gardez la tête haute et passez à autre chose. En fait, surtout ne pas rester dans cette impulsivité et dans cette frustration, cette aigreur. Donc nous allons maintenant voir le conseil de l'alchimie de lumière pour vous. 10 étoiles. Quel est le conseil de l'alchimie de lumière? Quel est le conseil? Oh, c'est pas possible, vous avez le même que dans le tirage numéro 1. Alors, la magie en ton cœur et l'âme agit en ton nom. Voilà, sur ce, les petites étoiles. Sur ce, mes petites étoiles, le tirage pour le tirage numéro 2 est terminé. Donc, je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à commenter, laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée d'Halloween, mes petites étoiles, et je vous dis à bientôt. Bonsoir à vous les amis, mes petites étoiles qui avaient choisi la petite araignée. Alors, on est parti pour le tirage de ce soir qui est quel est mon côté obscur. Alors tout d'abord, on va voir quel est le côté le plus sombre de la personnalité de ceux qui ont choisi la petite araignée. Quel est le côté le plus sombre ? On va la mettre au milieu, la petite. Voilà. Ensuite, quel est le côté le plus sombre que vous pouvez avoir dans vos relations? Quel est le côté le plus sombre que vous pouvez avoir dans vos relations? Quel est le côté le plus sombre que vous pouvez avoir dans vos relations? Quel est le côté le plus sombre du tas numéro 1, 3? Alors, quel est le côté obscur que vous avez, mais vis-à-vis de vous-même cette fois?
Quel est le côté obscur vis-à-vis d'eux-mêmes? Quel côté obscur entretiennent-ils vis-à-vis d'eux-mêmes? Quel côté obscur entretiennent-ils vis-à-vis d'eux-mêmes? Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans votre côté sombre? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans votre côté sombre? Oh. Qu'est-ce que vous pourriez aimer Qu'est-ce que vous pourriez aimer à l'inverse dans votre côté sombre? Qu'est-ce que vous pourriez aimer dans votre côté sombre? On a 2 cartes. Quel est le conseil des cartes pour pouvoir le dépasser, ce côté sombre? Quel est le conseil des cartes pour dépasser ce côté sombre? Quel est le conseil des cartes? Et voilà. Et comment... Oh, je... Alors ça a été du tout de suite. Comment être guidé vers la lumière? Et pour terminer, comment tirer profit de son côté obscur tout en visant la lumière? À quoi mettre à contribution ce côté obscur? Tant qu'il est là, autant qu'il nous serve positivement. Comment mettre à profit le côté obscur chez les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Et voilà, nous avons toutes nos cartes. On va pouvoir commencer le tirage. Alors, tout d'abord, quel est le côté le plus sombre de votre personnalité? Nous avons un 2 de chandelle à l'envers. Alors, donc, au niveau du 2 de chandelle, votre côté sombre, ça serait par exemple d'être mal, la crainte, mais obsessionnelle, d'être pris au dépourvu ou mal préparé par rapport aux événements, par rapport aux choses, et donc un côté très contrôlant qui peut se mettre en place, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans l'organisation au quotidien, que ce soit... Mais il faut que vous ayez l'impression que vous n'auriez pas à subir un éventuel revers. Alors je ne sais pas de quoi ça peut venir, cette peur, mais en tout cas c'est une peur qui est là. Et pour le coup, vous êtes dans l'hyper-contrôle. Et votre côté sombre, c'est ça. Ça peut être le contrôle des objets, ça peut être le contrôle des objets, c'est-à-dire contrôler... votre environnement, par exemple, la place, quand vous faites le ménage, on a toujours l'exemple des mères un peu maniaques qui savent exactement où le napperon a été déplacé de 3 mm. Bon, voilà, c'est avec les objets, c'est essayer d'avoir le contrôle des situations, des personnes, et ça peut devenir vraiment très inconfortable. Ensuite, on peut voir quel est le côté sombre dans vos relations. Alors, le 7 de cadeaux à l'envers. Alors, votre côté obscur dans les relations, donc notamment avec ce 7 de cadeaux à l'envers, c'est bien 7. Non, c'est le 6. Le 6 de cadeaux à l'envers, pardon. Donc, le côté le plus sombre dans les relations, notamment avec ce 6 de cadeaux à l'envers, c'est que vous n'arrivez pas à partager les choses avec les personnes que vous aimez, et vous avez beaucoup de mal également à leur dire que vous les aimez. En fait, dans le côté contrôlant, hyper contrôlant, vous en oubliez la base. C'est vous voulez être l'architecte de votre petite, le marionnettiste de votre petit théâtre, en fait, avec vos gens, vos situations. Vous voulez tout maîtriser, mais tout ça, c'est dénué d'affect. On est vraiment dans le contrôle. Et
Et ce qui est difficile pour vous, c'est d'exprimer les émotions, et notamment les émotions d'amour, de reconnaissance, de gratitude. Et, euh, et ce qui est dommage, parce que peut-être que vous passez à côté de certaines choses dans les relations qui pourraient être beaucoup plus simplifiées si vous aviez recours à votre émotionnel et non plus à votre intellect. Enfin, là, j'ai vraiment l'impression que je vois vraiment quelqu'un. Bon, on a tiré notre carte là tout à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression d'une personne qui est dans les aiguilles. Enfin, dans ce jeu-là, ce sera les aiguilles, mais dans les épées, en fait. J'ai l'impression de quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui veut contrôler, qui. Et si ce monde dérape, c'est la fin, quoi. Donc, euh, donc, on va voir justement quel est le côté obscur que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Alors, on est sur le 5 de cadeau. En fait, dans le 5 de cadeau, vous vous privez de l'aide des autres. On est un peu sur la même dynamique que la carte qu'on a tirée précédemment. En fait, quand vous avez besoin, que ce soit d'un coup de main, que ce soit d'un prêt, que ce soit que ce soit de soutien, vous ne vous en remettez pas à des personnes tierces. En fait, vous ne faites pas confiance aux gens qui pourraient vous aider. Vous avez l'impression que vous pouvez résoudre les problèmes tout seul. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas. Vous avez plus besoin en fait, des autres que les autres ont besoin de vous. Donc, vos problèmes ne pourront pas se résoudre tout seuls. En agissant, enfin, en essayant d'être autosuffisant et en oubliant qu'on peut être aidé, en fait, vous risquez de vous retrouver dans des situations assez délicates. Donc voilà pour notre troisième carte. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans votre côté sombre? Le chariot. Voilà le chariot. En fait, cette carte, elle est en lien avec les deux autres. En fait, le chariot, donc c'est... le chariot, c'est ce qui pourrait vous faire peur dans votre côté sombre. Et justement, la peur, elle vient de là. En fait, c'est la peur de ne pas pouvoir construire avec les autres, la peur de ne pas pouvoir contrôler. Parce que dans le chariot, on est dans le changement, la peur du changement. La peur de devoir faire les choses seul. Mais on est vraiment dans une résistance face au changement. Essayez de faire un petit pas de côté, et c'est très difficile quand on a une personnalité contrôlante, mais essayez de se mettre un petit peu à la place d'une autre personne, ou essayer de se mettre dans une autre situation différente, même si bon, ça peut faire peur parce que c'est différent. Mais ouais, ce qui vous fait peur, vous, c'est vraiment la nouveauté et l'imprévu, la part d'imprévisible que ça peut comporter. Donc, par exemple, ne pas savoir ce qui va se passer, ou avec qui, comment. C'est les premières questions que vous posez quand on vous dit allez, viens, je vais à une fête. Il y en a qui diraient bon, bah, c'est chez qui on va, est-ce que c'est sympa. Non, vous, c'est qui, quoi, comment, où. Vous voulez tous les détails avant de vous prendre votre décision. Mais en fait, ça s'appelle de la vigilance. Et ça, c'est plutôt une qualité. Mais lorsqu'elle est en trop plein comme ici, on est vraiment dans l'hyper-contrôle. Donc ensuite, en quoi vous pourriez aimer ce côté obscur? Alors, nous avons le 2 d'aiguille et le pendu.
Donc ce que vous pourriez aimer dans votre sur votre côté sombre, c'est que vous avez toujours l'habitude d'être à contre-courant. Comme vous voulez contrôler, en fait, vous ne partagez pas souvent le même point de vue que les autres. Et ça, c'est quelque chose que vous avez l'impression que ça vous différencie des autres. Donc, en fait, vous avez tendance un peu à vous enfermer dans vos croyances, dans vos idées, dans vos projets, avec un peu de tête de mule. Et en fait, il faudrait vraiment que vous assuriez que parce que vous pouvez parfois manquer de discernement. Et vraiment vous assurer que vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Et si vous avez vraiment tous les faits à votre disposition avant de prendre une décision, que ce soit par rapport aux gens, par rapport à des projets, ne pas vivre avec des pensées à l'emporte-pièce. Et justement là, je comprends pourquoi on a pioché 2 cartes. C'est que le conseil que le tarot vous donne par rapport à ça, c'est le pendu, c'est-à-dire changer vraiment d'angle de vue. Et faire un pas de côté en fait pour essayer de voir les gens et les situations autrement, ne pas rester complètement figé dans vos présupposés. Donc on va maintenant voir quel est le conseil pour dépasser votre côté obscur. Alors nous avons le 4 de chandelle à l'envers. Donc au niveau de ce 4 de chandelle, le conseil, ça serait vraiment de prendre du recul justement par rapport aux gens, aux personnes. Essayez d'arrêter de contrôler et reconnaître vos accomplissements à vous, avoir de la gratitude pour ce que vous pouvez effectuer, mais avoir de la gratitude envers les autres également. Ça, c'est quelque chose à travailler. On vous demande avec cette carte de travailler la gratitude. Et donc ça, c'est vraiment un travail à faire de longue haleine. C'est pas forcément évident de cultiver la gratitude. Mais en tout cas, ça peut être vraiment, en lecture de votre tirage, ça peut vraiment être quelque chose qui peut vous être bénéfique. Par exemple, le soir, quand vous couchant, vous dire, bah tiens, je vais penser à 5 choses, ou non, peut-être pas 5, 5 ça fait peut-être beaucoup pour certains, mais 3 choses. Je vais penser à 3 choses qui vont pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui, qui m'ont procuré du bonheur. Donc pour dépasser votre côté obscur, vraiment, on vous indique de cultiver la gratitude. Donc on va voir maintenant comment être guidé vers la lumière. Alors nous avons l'impératrice à l'envers. Donc ce qu'on vous indique avec cette impératrice, c'est que vous êtes peut-être trop dur envers vous-même, peut-être que vous avez trop d'autocritique. Alors comme vous voulez contrôler les gens, vous voulez vous contrôler vous-même, donc vous êtes également dans une sorte de prison mentale. C'est pas une prison d'aiguille, mais vraiment vous êtes dans une prison mentale à force de vouloir que tout soit dans la case, tout soit carré, tout soit parfait. Et cette discipline de faire, vous l'appliquez aux autres, mais vous l'appliquez à vous aussi. Donc voilà. Vous avez pu peut-être être autocritique ou flagellé pour des choses ou des échecs que vous avez pu traverser. Mais voilà, vous flagellez, vous tapez dessus, ça servira à rien. À part au père pauvre de moi, on me tape dessus, j'ai mal. Non, on fait pas. Si on veut le dépasser, si on veut être guidé vers la lumière, on essaie de dépasser. Et donc,
on va essayer d'être patient et de se donner de l'espace, de dire que l'erreur est possible et que c'est finalement des opportunités d'apprentissage. Donc cette papesse, elle vous amène, cette impératrice, pardon, elle vous amène à cultiver la compassion. C'est vraiment un appel à la compassion, tout comme ici, à la gratitude et à la compassion. Donc enfin, nous allons voir la dernière carte. Comment tirer parti de son côté obscur tout en visant la lumière. Donc nous avons le roi des cadeaux à l'envers. Donc on finit avec ce roi des cadeaux finalement qui va conclure le tirage, puisque ce roi des cadeaux, il va représenter quelqu'un qui est le pourvoyeur, c'est le Père Noël. Regardez, c'est Jack déguisé en Père Noël, c'est vraiment le pourvoyeur ultime. C'est celui qui va tout nous apporter. Et grâce en fait à si vous travaillez vraiment de façon acharnée et que vous le faites intelligemment, en fait, vous atteignez vos objectifs et vous pouvez partager votre prospérité avec les autres. Donc comme Jack le fait avec ses cadeaux. Et cette carte, en fait, ça vous invite vraiment à répondre la joie. Donc voilà, on a dit répondre la gratitude, développer la reconnaissance et faire ou se faire des cadeaux. Donc voilà, pour mon tas numéro 3, notre guidance est terminée. Je vais tirer donc une carte oracle pour conclure le tirage. Alors, quel est le conseil pour notre tas numéro 3? Celle-ci a envie de sortir. Hop. Alors, je vous la montre et je vous la lis ensuite. Réconcilie-toi avec l'empreinte sacrée de ton corps, sa conscience charnelle, céleste et ta porte d'entrée vers le divin. Ben, vous voyez, prenez soin de vous, mon petit araignée. C'est ce qu'on vous dit. Bon, sur ce, le tirage est terminé. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu trouver les messages. Donc de mon côté, je vais vous laisser. Je vous laisse liker, commenter ou vous abonner si la chaîne vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne soirée d'Halloween, mes petites étoiles. Au revoir.